Bonjour, bonjour. Comment je gère les résistances aux soins? Ça, c'est une question qui me paraît toujours tellement bizarre quand on me la pose. Et le pire, c'est que c'est souvent des collègues qui me posent cette question. Alors déjà, des résistances aux soins, c'est quoi? Si quelqu'un n'a pas envie d'être aidé, d'être accompagné, il va pas venir chez moi. Donc j'ai rien à gérer. Il vient pas me voir. Quelqu'un qui n'a pas envie, c'est autre chose. La seule vraie résistance qu'il va y avoir, et je n'ai eu qu'une fois à gérer ça, c'est quelqu'un qu'on a forcé à venir me voir. Il faut absolument que tu y ailles, j'ai pris rendez-vous pour toi, il faut que tu y ailles absolument, machin, et la personne ne veut pas. Et elle me le dit en arrivant. J'ai dit, ben, écoutez, si vraiment vous voulez pas, moi je vous force pas, hein, c'est... Ah non, mais il faut que je fasse plaisir, machin, je suis là maintenant, on y va. Ok, ok, je fais ce que j'ai à faire. Quand je suis face à ce genre de cas, comme je dis, ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai dû aller au bout du truc, je sais que je vais pas pouvoir faire mon boulot correctement jusqu'au bout. Ça veut pas dire que je peux rien faire. Une vidange énergétique, je peux la faire. Un nettoyage de base, je peux le faire. Par contre, quelqu'un qui a pas du tout envie d'être là, qui est là pour faire plaisir ou parce qu'on l'a forcé, il va tellement bloquer les choses que je vais faire que de la surface. Et quand bien même il se sentirait mieux à la fin, ça va être hyper léger et hyper ponctuel, ça va durer quelques heures, quelques jours grand maximum. J'ai pas à gérer ça. Aucun thérapeute ne devrait avoir à gérer ça. Quand on est face à quelqu'un qui nous dit je suis là à contre-cœur, il n'y a pas de souci, au revoir. Ça sera un peu différent chez un enfant, mais dans ce cas-là, ça j'ai déjà eu deux, trois fois. Un enfant qui avait pas trop envie d'être là, mais je vais prendre les choses différemment. Déjà parce que il y a le parent qui est à côté, et je vais plutôt y aller sur des questions, sur des ouvertures, essayer de voir pourquoi il a pas envie d'être là, de quoi il a peur, ce qu'il veut pas que je fasse, et je le fais pas. J'ai quelque chose à faire, est-ce que tu es d'accord que j'essaye de faire ça? Je lui parle comme un adulte, parce qu'il a aussi le droit de faire ses choix. Et même si le parent à côté n'est pas d'accord. Écoutez, vous m'avez demandé de l'aider, je fais ce que je peux, je vous force, je ne vous ai pas demandé de le forcer à venir, je ne vous force pas à venir chez moi, pas de souci. La plupart du temps, quand ce genre de cas arrive, comme je dis, s'il n'y en a pas eu beaucoup, ça passe très bien. Je crois que j'ai eu une fois une personne qui n'a pas bien compris, mais bon, c'est quand même passé. Je n'ai pas à gérer les personnes récalcitrantes parce que si elles sont récalcitrantes, elles n'ont pas à venir. Je ne suis pas là pour forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et personne ne devrait le faire. Alors par pitié, si vous avez à cœur d'aider quelqu'un, ne forcez pas la personne. Vous voulez lui offrir un soin? Ok, pas de souci. Si elle veut pas venir, vous pouvez venir à sa place, il n'y a aucun problème. C'est payé, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas envie de venir, n'y allez pas. Ou alors si vous voulez vraiment lui payer le truc et que vous l'avez convaincu d'y aller, bah vous lui donnez un chèque, ou vous lui donnez la somme et terminé. Mais par pitié, ne forcez pas quelqu'un à venir faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est une agression. Et pour moi, c'est de l'ordre de l'agression intime. Pas sexuelle, certes, mais intime, parce que notre énergie, c'est notre intimité. C'est notre corps, c'est notre interne, c'est nous, c'est notre identité, c'est notre énergie, elle est le fondement de ce qui fait qu'on est en vie. C'est notre énergie vitale. Et personne ne devrait être forcé à ce qu'on fasse une intrusion dedans si on n'a pas envie.
Donc comme je dis, ouais, je peux faire un nettoyage de surface, mais je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je vous l'ai dit, j'ai de la chance, j'ai pas eu ce cas très souvent parce que ben, effectivement les rares fois où c'est arrivé, j'ai plutôt dissuadé la personne de venir ou d'inciter quelqu'un à venir. Mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est quelque chose que je referai, que je redirai si ça devait se présenter. Et si ça peut donner des idées, et si ça peut renforcer l'éthique de certaines personnes ou vous faire éviter certaines exagérations, eh bien cette vidéo n'aura pas été vaine. À bientôt. Ciao, ciao.